Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui il s'agit de la seconde vidéo sur le matériel artistique Action et ça va être une spéciale peinture. Si tu n'as pas vu la première vidéo où je teste en profondeur le matériel artistique Action, je te la remets ici dans le petit i. Comme je l'ai précisé déjà dans la première vidéo, il ne s'agit pas juste d'une revue ou d'un test ici en direct sur YouTube. Je connais et j'utilise ce matériel Action depuis des années. Je vais donc te faire un retour complet et te montrer comment le matériel se comporte et évolue dans le temps. Comme je te le disais, aujourd'hui il s'agit de l'édition spéciale peinture. Je vais donc te présenter des pinceaux, des peintures acryliques, les toiles de chez Action, également le gesso et le fluide de médium. Comme cette vidéo risque d'être un peu longue, je te la chapitrerai et tu pourras aller piocher ce qui t'intéresse le plus. Comme d'habitude, si mon travail te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à activer la cloche des notifications et à me laisser un petit commentaire. N'hésite pas à me dire si tu as testé du matériel artistique Action que tu trouves de bonne qualité et que je n'aurais pas testé, je le ferai avec grand plaisir. Je te laisse avec la vidéo, c'est parti! Je voudrais vous parler vite fait des pinceaux qu'on va retrouver chez Action. Je n'ai que des pinceaux de la marque Van Bleiswijk. Je ne sais pas s'il y a d'autres marques chez Action qui font des pinceaux. En tout cas, je vous parle de ceux de cette marque Van Bleiswijk. Pas évident à prononcer. Il y en a deux types. Il va y avoir ceux-ci en fibres synthétiques orangées, qui sont un petit peu plus dures, qui se tiennent un petit peu mieux, et alors ceux-ci en fibres synthétiques également. On va jamais retrouver de pinceaux en poil naturel à ce prix-là, ce qui me paraît tout à fait normal, qui sont beaucoup plus doux et plus mous. Ceux-ci font beaucoup moins plastique au toucher que ceux-ci. Cette gamme-ci est vraiment bien à travailler, ils font très bien le travail avec tout type de peinture. Sachant que je fais principalement de la gouache, de l'acrylique et également du pastel à l'huile. Alors ceux-ci sont bien aussi, mais ils vont s'abîmer beaucoup plus vite, ils vont pas supporter énormément de lavage, surtout si vous les utilisez avec de l'acrylique. Les poils ont tendance à vite rebiquer, ils vont pas garder leur belle forme très longtemps. Est-ce que je les recommande ou pas? De nouveau, tout dépend de votre utilisation. Moi, je sais que j'en ai plusieurs et que je suis contente de les trouver pour faire des grands aplats ou pour quand je fais des choses beaucoup plus expérimentales et que j'ai envie d'avoir des pinceaux que je peux abîmer sans problème, sans avoir peur. Donc oui, c'est toujours une bonne alternative à avoir dans sa gamme de pinceaux. Si vous avez un petit budget ou que vous n'avez pas envie d'acheter des pinceaux trop chers, si c'est pour des enfants ou autres, franchement allez-y, foncez, ils sont très bien. On va pas leur demander autant que des pinceaux beaucoup plus haut de gamme. Mes pinceaux préférés étant les pinceaux de la marque Raphaël, mais ils coûtent un bras, hein, on va pas se mentir. Alors attaquons le gros sujet, la peinture acrylique de chez Action, de la marque toujours Van Bleiswijk. J'ai testé donc celle-ci en gros pot. Vous les retrouvez également en petits tubes comme ceci. Alors qu'est-ce que j'en pense? Rien de bon. Rien du tout de bon. Pour moi, ce ne sont absolument pas des peintures acryliques. Et comme vous allez le voir sur les images, elles n'ont pas du tout le rendu brillant, un peu plastifié finalement de l'acrylique. Alors, je vais vous faire des swatchs basiques ici. Au-dessus, ce sera les acryliques Action et en dessous, on verra que j'ai sélectionné différentes marques. Le jaune Action. Je vais dégrader comme ça, on va voir aussi comment ça se comporte. Suivi du rouge Action. On va remettre un peu de jaune pour voir si on peut accentuer un peu notre orange. Ok, je continue avec un petit peu de rouge. Ok, et on va passer au bleu. Le rouge est déjà en train de sécher sur le papier, hein. Vous voyez que ça va très vite. Je pense que ça sèche plus vite que le matériel pour artiste, on verra ça juste après. Déjà on peut voir que le bleu est très transparent, ce qui n'est d'ailleurs pas précisé sur le tube. On n'a aucune indication de la transparence de la peinture ou pas. Mais c'est assez étonnant pour une peinture de cette couleur, hein.
En général, les peintures foncées en acrylique sont quand même assez couvrantes. Et on va terminer avec le blanc. Évidemment, si on passe une seconde couche, et encore regardez comme elle réagit à l'eau et elle s'en va. Voilà notre dégradé. Alors pour le jaune, je vais utiliser ce jaune série 1 de la marque Lefranc-Bourgeois. C'est un jaune primaire et on voit qu'il est transparent. Tout de suite à l'application, on sent que la texture de la peinture n'est absolument pas la même. Ici on a quelque chose de beaucoup plus épais, beaucoup plus agréable à travailler. En ce qui concerne le rouge, ce sera du rouge de la marque, donc du rouge Pyrrole 315 de la marque Amsterdam. On voit qu'il est présenté comme semi-couvrant. Je reprends du jaune pour avoir un orangé. Ensuite, un bleu céruléum de la marque Winsor & Newton dans la série Galeria. C'est une série 1, donc une très bonne qualité de peinture. Je vais ajouter du rouge. On voit tout de suite la différence de comportement entre les deux bleus, ça me paraît assez évident. Et enfin, le blanc que je vais utiliser est un blanc de la marque PBO. Studio acrylique, high viscosity, PBO, opaque, un blanc de titane. Les peintures professionnelles sont beaucoup plus crémeuses comparées aux peintures Action. Ça c'est vraiment au niveau de la sensation au moment de la peinture. Alors, l'acrylique Action sèche beaucoup plus vite que toutes les autres acryliques de qualité professionnelle. Les couleurs donc, de qualité professionnelle sont beaucoup plus vibrantes que les couleurs Action. Ce bleu n'était pas du tout couvrant. Je suppose que je pourrais rajouter une couche maintenant et que ça couvrirait. On va voir ça. Bon, effectivement, on voit qu'on peut sans souci revenir par-dessus et que de manière générale il faudrait 2 couches de peinture pour arriver à la même intensité, la même vibrance des couleurs que les couleurs professionnelles. Ici il s'agit également d'un pinceau Action Van Bleyswyck toujours avec des poils synthétiques mais pas orangés et ceux-ci sont vraiment bien et si on y fait attention ils tiennent quand même. Alors maintenant que tout est sec, je voulais essayer de passer un glacis à base d'eau. Pour la peinture Action, je vais utiliser cet acrylique de couleur Sienne brûlée. Donc un glacis, c'est tout simplement de la peinture diluée à l'eau ou au médium de pouring. On testera ça après sur la toile. Alors, on va faire exactement la même chose avec la même couleur de la marque Amsterdam. Voici le résultat du test de glacis sur papier. On peut quand même voir que ici chez Action, on n'a pas du tout les mêmes couleurs que sur les gammes d'études ou professionnelles. On n'a pas non plus tous les effets que l'acrylique permet de faire quand on l'utilise plutôt dilué en fait. C'est beaucoup plus homogène. Je vais aussi faire un test sur toile, ce qui nous permettra ensuite de comparer le gesso Action à un gesso de Lefranc-Bourgeois. Donc ici, je viens de mettre le rouge de chez Action. J'en profite également pour vous montrer les pinceaux plats, ici synthétiques avec les poils orangés de la même marque, Van Bleyswyck. Ils sont quand même assez durs et les poils se déforment rapidement. Alors effectivement, ils coûtent pas cher. Donc peut-être pour des enfants, c'est chouette. Mais ce n'est pas des pinceaux que vous allez tenir dans la durée, vraiment pas. Voilà pour le rouge Action. Donc je reprends mon rouge de la marque Amsterdam. Au niveau du pinceau, le pinceau Raphaël, les fibres se tiennent beaucoup mieux.
retiennent vraiment bien la peinture et permettent de la déplacer facilement tout en maximisant, j'ai l'impression, le remplissage. Voilà. Donc je pense que sur la toile c'est un peu plus évident la différence. Ici la peinture Action est déjà bien sèche, à part ici où elle était un peu plus épaisse. Alors que la peinture Amsterdam est vraiment encore en train de sécher. Donc on a beaucoup plus le temps de travailler nos peintures. Alors pour comparaison, je voulais également vous montrer ceci. Ce sont 2 carnets Moleskine dans lesquels j'ai donc peint. Ici avec des acryliques, principalement des acryliques Amsterdam. Et ici c'est exactement le même carnet Moleskine, donc pas de différence de papier. J'ai peint avec les acryliques que je mets entre guillemets de chez Action, ces petits tubes d'acrylique. À l'œil et au toucher, on voit que l'acrylique de qualité professionnelle a ce rendu brillant, hein, qui est la caractéristique principale de l'acrylique, une fois qu'elle est sèche. Et ici, on a vraiment un rendu beaucoup plus crayeux, un rendu complètement mat, qui fait beaucoup plus penser à de la gouache qu'à de l'acrylique. Donc on ne retrouve absolument pas ce côté brillant de l'acrylique. Et je peux quand même revenir sur cette acrylique Action et la remouiller sans que rien ne bouge. Donc ce n'est effectivement pas de la gouache, mais pour moi ce n'est pas non plus de l'acrylique. Il y a vraiment une différence assez claire à l'œil nu. Ici vous voyez la brillance de l'acrylique qu'on ne retrouve pas du tout. Non, pour moi c'est un gros raté, passez votre chemin, je ne vous les recommande absolument pas, surtout si vous avez envie de tester ou de vous mettre à la peinture acrylique, parce que, encore une fois, ce ne sont pas des acryliques. En ce qui me concerne, je vais les garder, je ne vais bien sûr pas m'en débarrasser parce que j'en ai beaucoup, mais je sais à quoi m'en tenir quand je les utilise. Je ne les utiliserai pas du tout pour des tableaux, je vais juste les garder pour mon art journal, mon journal créatif. Voilà, pour me détendre et quand j'ai envie de faire des peintures pour moi, sur papier, etc. Mais absolument pas pour peindre sur toile, ni pour réaliser des œuvres à vendre. Je suis assez déçue, j'avoue, sur ces peintures, parce que d'un côté, bah oui, c'est de la peinture, en soi, elle fonctionne, mais arrêtez de vendre ça comme des acryliques, parce que ce ne sont pas des peintures acryliques. Elles ne sont pas très couvrantes, non, pour moi c'est un no-go, ne les achetez pas. Après bien sûr si vous cherchez de la peinture pas chère pour vos enfants, pour faire avec vos enfants, pourquoi pas, hein. Sachez que c'est pas du tout la meilleure qualité de peinture du monde, loin de là. Et surtout, je ne le redirai jamais assez, mais ce ne sont pas des peintures acryliques. Alors continuons dans l'acrylique avec le pouring médium, le médium de lissage. Je vais faire des glaciers avec les 2 pourrings de médium pour voir leur viscosité et comment ils se comportent sur la toile et sous l'effet de la gravité. Bah, du coup je les ai remis sur le chevalet. Alors premier glacier avec le bleu Action et le médium de pouring Action. Hop. On peut voir que la peinture a un petit peu changé de couleur sous l'effet du médium. On va l'appliquer. Donc ici il s'agit du médium de pouring PBO. Il me paraît quand même un peu plus épais que celui de chez Action. Il est probablement tout simplement un peu plus visqueux. Donc le bleu c'est toujours le bleu Winsor & Newton que j'ai utilisé juste avant. On peut voir quand même qu'il coule beaucoup mieux que celui de chez Action. C'est probablement dû à la densité du produit. Alors on peut voir ici maintenant que ça a bien séché, on voit vraiment une différence nette entre le côté Action qui est beaucoup plus mat. Le médium de pouring Action a fait des trous comme ça, il n'est pas aussi homogène que le PBO que j'ai utilisé. Je sais pas si on le voit vraiment bien à la caméra, mais en tout cas moi je peux bien le sentir. Celui-ci est quand même plus épais, il est plus brillant que celui de chez Action. Vous voyez la différence ?
Moins épais également, après pour s'entraîner je pense qu'il fait le taf. C'est sûr qu'on aura des résultats beaucoup plus jolis et beaucoup plus harmonieux avec le PBO. Alors comparé à des médiums de qualité professionnelle, il est beaucoup plus liquide. Après, il fait le travail, il va sécher beaucoup moins brillant qu'un autre. Encore une fois, tout dépendra de votre usage. S'il s'agit d'un usage récréatif pour vous amuser, pour tester, franchement, allez-y. C'est très bien, ça ne sert à rien d'acheter du médium de pouring qui coûte assez cher. Dans les magasins artistiques, ça coûte souvent assez cher, alors que celui-ci fait très bien le travail. Si de nouveau c'est pour une qualité professionnelle, que vous comptez vendre vos œuvres, je vous le déconseillerais également. Pour terminer avec la peinture acrylique, je voudrais maintenant vous parler du gesso, toujours de la marque Van Bleyswyck qu'on trouve chez Action. Alors maintenant on va tester le gesso de chez Action, qui pareil coûte vraiment pas grand chose et que j'utilise régulièrement. Je trouve que ça dépanne bien, versus le gesso le Franc-Bourgeois, qui m'a coûté beaucoup plus cher. Donc du côté Action, le Action, du côté Amsterdam, le Franc-Bourgeois. C'est parti. Je vais utiliser le même pinceau pour les deux. On va voir la texture et le pouvoir de couvrance. Bon, évidemment le gesso est plutôt un après et pas réellement une peinture blanche, hein, donc ça ne m'étonne pas qu'on n'ait pas une couvrance totale au premier passage, mais on va voir à quel point c'est modulable et on va tester le Franc-Bourgeois de l'autre côté. Il y a une différence de texture déjà entre les deux, il couvre déjà mieux. En un passage on peut vraiment voir la différence. Je vais quand même bien l'étirer pour voir. Hein. Mais oui, je pense qu'on peut avoir une couvrance plus importante dès la première couche si on le souhaite. Ce qui n'est pas le cas avec celui d'Action qui a tendance à se délayer plus et à s'étirer plus, je dirais. Sur cette première couche, ok, on sent une différence à l'application. Il y a une petite différence de couvrance, mais clairement, c'est pas non plus hyper flagrant. Donc pour l'instant, le gesso Action s'en sort pas mal du tout. Je vais déjà passer la seconde couche. Et hop, côté Action, c'est parti. Ok, voilà pour la deuxième couche. Donc c'est déjà plus couvrant. Mais c'est toujours pas recouvert à fond. On le voit même au niveau du Posca. On peut encore lire Action. On va voir côté le Franc-Bourgeois. J'ai l'impression qu'il accroche mieux sur la toile en fait. Qu'on en a également besoin de moins pour une couvrance plus grande. C'est pas non plus complètement recouvert du côté le Franc-Bourgeois, hein. On voit encore un petit peu sur le dessus, mais on voit clairement la différence après deux couches entre les deux gesso. Je vais passer une troisième couche pour pousser le test, mais je pourrais très bien travailler directement avec ça. Alors que là, en fonction de ce que je veux faire, peut-être je trouverais que c'est pas assez couvrant. Et c'est parti pour la troisième couche. Donc vraiment avec le gesso Action, si on veut quelque chose de plus couvrant, il faut y aller sur une couche assez épaisse. Après de nouveau c'est du gesso, hein, ça ne sert pas... Ça sert à apprêter la toile, pas forcément à être très couvrant, il me semble. Enfin voilà donc pour une troisième couche chez Action. On passe tout de suite à la troisième couche côté le Franc-Bourgeois. Oui, donc ça se voit malgré les trois couches, hein. On voit bien que à droite, côté le Franc-Bourgeois, on a bien tout recouvert. Globalement, la différence est assez peu marquée. Juste, je regrette que du côté Action, on voit quand même encore beaucoup le Posca noir, qu'on ne voit plus du tout du côté le Franc-Bourgeois. Alors celui-ci franchement les yeux fermés, allez-y, achetez-le, je le trouve très bien pour son prix. Entre celui-ci et le gesso le Franc-Bourgeois, il y a une différence, mais la différence est tellement minime
que je ne peux que vous recommander d'acheter celui-ci, surtout si vous débutez, que vous avez envie de vous faire la main et que vous n'avez pas envie de dépenser trop d'argent dans votre matériel artistique. Franchement, celui-ci est très bien. Dernière catégorie de produits, j'aimerais vous parler des toiles qu'on retrouve chez Action. Toujours de la marque Van Bleiswyck, elles se présentent comme ceci, on les retrouve en différentes tailles et en différents formats. Elles coûtent vraiment très peu cher comparé aux toiles qu'on va retrouver dans les magasins de fourniture artistique. Le premier reproche que j'ai à leur faire, c'est que les petites cales qu'on met donc derrière la toile pour tendre la toile, ce sont les cales qu'on va venir poser ici derrière pour tendre la toile. Ces cales ont tendance à tomber et à ne pas tenir. Ici j'ai beau faire, ça ne tient pas. Leur effet sur la tenue de la toile et sur le fait de retendre la toile, je trouve qu'il est très limité. Comparé à des toiles de qualité professionnelle, on sent également que le châssis est très léger. Ensuite, un second reproche que j'aurais à leur faire, et on peut le voir ici par exemple, la toile se déchire facilement et ça va être également le cas si vous, pour une raison ou une autre, comme ça m'arrive, vous scotchez votre toile à votre chevalet pour la maintenir à la hauteur désirée. Quand vous allez retirer les scotch, vous allez avoir de la toile qui va se détériorer, s'enlever, s'abîmer. Comparé à des toiles de qualité professionnelle également, la toile est beaucoup plus fine. Comme elle est plus difficile à tendre, ce que j'ai tendance à faire, c'est à venir recouvrir de gesso également l'arrière de la toile pour qu'il y ait plus de peinture et donc avoir une meilleure tenue de la toile. Mais je suis sûre que dans le temps, ces toiles vont se détendre irrémédiablement. Alors pour comparaison, ces deux toiles, celle-ci est une toile que j'ai achetée donc dans un magasin de fourniture artistique et celle-ci vient de chez Action. Alors déjà, celle-ci est plus petite mais elle est plus lourde que celle de chez Action. La principale différence se fait au niveau du châssis, hein. Celui-ci est bien plus lourd. Ici, il n'y a aucun problème avec les cales, elles tiennent très bien. La toile est bien tendue. Au toucher, on va se rendre compte que la toile est plus épaisse et mieux apprêtée que celle de chez Action qui est quand même beaucoup plus fine. En ce qui concerne le rendu final, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Sur celle-ci, on voit plus à l'œil nu apparaître encore le grain de la toile, alors que ici le grain de la toile est vraiment beaucoup plus fin. Également, sachez que ici c'est un carré de 29 cm et pas un carré de 30 cm, alors que si vous achetez la même toile en magasin de fourniture artistique, vous aurez des toiles de 30 cm. Au niveau du ressenti et du feeling global, on sent que ceci est beaucoup plus qualitatif et beaucoup plus professionnel que ceci. Alors, est-ce que je vous recommanderais d'acheter des toiles chez Action? Je dirais oui, allez-y, je ne vais pas cracher dans la soupe. J'en ai utilisé pendant longtemps et je les trouve très bien pour apprendre, pour ne pas avoir peur de peindre, parce que clairement quand on a un grand format à 3, 4, 6 euros, on n'a pas peur de se tromper, on n'a pas peur de faire de la merde dessus, on n'a pas peur d'essayer. Donc pour ça c'est vraiment très chouette. Si vous êtes dans une phase d'apprentissage, si vous êtes dans une phase de recherche, franchement allez-y. En revanche, si vous êtes déjà un petit peu plus expérimenté, que vous souhaitez vous professionnaliser, que vous souhaitez vendre vos toiles, je vous les déconseillerais, tout simplement parce que quand on vend quelque chose, on a quand même envie d'avoir une certaine qualité et un certain standing pour son travail. Donc voilà, je ne vous les recommanderais pas dans ce cadre de vente. En revanche, dans le cadre d'apprentissage, si vous êtes étudiant ou pour des hobbies créatifs, franchement, allez-y, foncez les yeux fermés, elles sont très bien. La dernière différence que j'ai remarquée, c'est que évidemment c'est beaucoup plus agréable de peindre sur des toiles comme ça de qualité plus professionnelle, et je dirais encore plus celle-ci parce que c'est une toile en lin. Les toiles de chez Action sont bien sûr des toiles en coton. Les toiles en lin coûtent toujours plus cher, mais personnellement je trouve qu'elles sont plus agréables. Le feeling est beaucoup plus agréable quand on peint. Ces toiles de chez Action m'ont vraiment permis de me libérer, de libérer ma créativité et d'oser peindre. Donc franchement, pour ça c'est génial. Maintenant je sais que je n'en achèterai plus. Je trouve que plus le format de la toile va être grand, plus on va voir une différence à l'œil nu, hein, même sans toucher.
entre une toile de chez Action et une toile de qualité plus professionnelle. Et ben voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez déjà testé le matériel artistique Action et s'il y a peut-être du matériel très bien chez Action à côté duquel je serais passée et que je n'ai pas testé. Comme d'habitude, prenez grand soin de vous et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!